T'es venu à la voile via le mini en fait. Ouais, alors moi j'ai fait un peu de voile en équipage, en voile étudiante en fait tout simplement avant. Mais dans ma famille on n'avait pas de bateau ou de choses comme ça et moi j'habitais en région parisienne donc je faisais pas du bateau souvent. Et en fait c'est en rencontrant mon mari qui lui préparait la Mini Transat 2013 que j'ai découvert cet univers-là de la course au large. Et puis j'ai aussi découvert pas seulement le fait de naviguer mais le fait de préparer un bateau, les chantiers, qu'est-ce que c'est de bricoler sur un terre-plein pendant des jours et des jours, de poncer pendant tout l'hiver. Enfin, tout ça, mine de rien, ça fait partie de la vie d'un bateau. Et ça m'a plu aussi en fait, d'être capable de voir un bateau dans sa globalité et pas seulement sur l'aspect je hisse les voiles et je navigue. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est par la Mini Transat que j'ai été accrochée à cette passion-là. Quand on compare un projet Mini Transat avec un projet Vendée Globe, est-ce que ça t'arrive d'être nostalgique? Nostalgique peut-être pas, mais c'est sûr que la Mini, ça reste En fait, ce qui est super chouette avec un petit bateau de 6,50 m, c'est que tu as un sentiment de liberté qui est énorme. Une fois que tu sais maîtriser ton bateau, tu peux te dire, allez hop, il est 8 h, là j'ai envie d'aller naviguer, j'ai un moment, je mets mes voiles, je largue les amarres, j'ai même pas besoin de mettre de gasoil dans mon bateau, de toute façon c'est tout à la voile et je vais naviguer. À un IMOCA, il faut quelques personnes, un petit Zodiac à côté pour sortir du port en toute sécurité. Donc c'est pas la même facilité pour aller naviguer tout simplement. Donc pas tout à fait le même sentiment de liberté. Après tu peux aller plus loin avec un IMOCA, mais ouais, moi je suis très fan de ces petits bateaux de 6,50 m, de tout ce qu'on peut apprendre déjà sur des bateaux plus simples et tu peux déjà traverser l'Atlantique tout seul, donc c'est énorme. Le Vendée Globe, tu pourrais nous le décrire en 5 mots? C'est toujours très nul pour cet exercice parce que par définition c'est 3 mois de vie hyper forts et trouver 5 mots c'est quasiment mission impossible. Après il y en a qui ressortent, oui, aventure, extraordinaire, défi, enfin voilà, j'ai un peu l'impression de dire des poncifs, mais après, ouais, contemplation, beaucoup, ça c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué. Et des pleurs, beaucoup de pleurs, mais parce qu'il y avait des pleurs de joie et des pleurs de détresse, il y avait un peu des deux pour moi pendant 3 mois. Mais non, voilà, là j'ai dit 5 mots, mais ça pourrait être 5 autres. Et puis le 6e, ce serait à refaire. À refaire, voilà, ouais. Ça en fait 2. Mais c'est tellement riche comme expérience et tellement varié, et il se passe tellement de choses en 3 mois, on a l'impression de vivre 10 ans de vie que ça serait réducteur de choisir seulement 5 mots.